Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 11 mai et on prendra la direction de Caen pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix des Ducs de Normandie. C'est un groupe 2 international pour des choix âgés de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros. Il y aura 2450 mètres à parcourir, ils seront tous au même poteau. Et ils seront 16 au départ de cette course qui a plus des allures de groupe 1 et vraiment avec des très 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 bons chauds. On est vraiment, ça pourrait être une liste de partants de prix d'Amérique, hein. Ces chevaux d'ailleurs, certains pensent que même c'est le prix d'Amérique corde à droite qui va se disputer, tellement le lot est très intéressant ici avec devant de grands champions au départ. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus, on vous rajoute 10 € pour tester, le The 5 événement. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau, hein, pour pouvoir bénéficier de cette offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale, hein, de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête évidemment le 15 Idaho Tillard, le champion de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Clément Duval d'Estaing, il sera déféré des postérieurs. Bah écoutez, on ne présente plus, hein, c'est un grand crack ce cheval qui aligne les grandes victoires en ce moment, 9 victoires d'affilée, hein. C'est quand même impressionnant. Il a remporté le prix d'Amérique cette année, prix de France et il a remporté également le prix de sélection. Il aurait dû faire sa rentrée dans le prix Kerjak, mais il a eu un petit contretemps, mais rien de grave. Vous savez que son objectif, aura lieu dans 15 jours, dans l'Elite Lopp. Alors ici, c'est une course de remise en route, mais bon, il est quand même en mode course directement. Il va quand même jouer, sa bonne valeur. Il sera peut-être pas totalement à 100, mais en tout cas, il sera en condition très avancée et bah, même, s'il n'est pas totalement à 100, il a déjà très bien fait, à droite et ici même à Caen. Pour moi, il doit lutter évidemment pour les, 1 places, surtout à 15 jours de l'Elite Lopp. En deuxième position, j'ai mis le 13, Hokkaido Giel, pensionnaire de Jean-Luc Dersoir à la drive de David Thomin. Il sera déféré des 4 pieds, comme lors de sa deuxième place, hein, sur cette course, l'an passé, où il avait été battu par, Honeck. C'est un très bon cheval. Il vient de faire une semi-rentrée donc dans le prix Kerjak le 6 avril, dernier, hein, en se classant bon cinquième alors qu'il n'était que déféré des antérieurs. On retrouvait ce jour-là Gamay de Liton ou Curberry, hein, aux 3 premières places. On avait Elvis Duvalon qui était sixième et Anna Demol qui était, 8e, performant à main droite et donc on l'a dit deuxième de cette course, l'an passé. Pour moi, il doit une nouvelle fois lui aussi très bien faire, d'autant que c'est un objectif pour le cheval, donc il va jouer sa carte à fond. En troisième position, j'ai mis le 16 Onek, pensionnaire de Philippe Allaire, la drive de Gabriel Gelormini sera déféré des 4 pieds. On a revu, en tout cas un bon Onek la dernière fois, hein, dans le Prix de l'Atlantique le 20 avril dernier après 2 courses, cette année, hein, et notamment dans le Prix d'Amérique où il avait, échoué. Il n'a pas été dans sa robe de mariée, hein, cet hiver. Le cheval, bah, écoutez, il a rassuré même si, il était sèchement battu quand même, hein, par Orsi Dream qui a survolé la course. Mais en tout cas, il court propre. Voilà, c'était pas extraordinaire, mais c'était propre. Ce jour-là, dans le Prix de l'Atlantique, il s'est classé deuxième. Alors lui aussi, hein, son objectif sera l'Elite Lopp dans 15 jours. C'est le tenant du titre, il est déféré des 4 pieds. Voilà, s'il a retrouvé, ses bonnes sensations, il peut évidemment, refaire parler de lui, il peut être drivé près des chevaux de tête et dès lors, il s'annonce une nouvelle fois très redoutable. En quatrième position, j'ai mis le 9, Issoire Vedake. Second atout, hein, de Philippe Allaire, c'est la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Lui, on l'a pas revu depuis son échec, hein, dans le prix de Paris. Ce jour-là, sur 4150 mètres, son entourage qui était très 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 confiant et le cheval a beaucoup tiré et bah, il s'est montré fautif. Ce qui est dommage, il aura pour lui donc ici de faire sa rentrée donc avec de la fraîcheur. Il avait été deuxième, hein, il y a 2 ans de cela, du prix Guillaume le Conquérant, battu donc par Ida Tillard. Donc c'est un choix qui tourne à main droite et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on le défère des 4 pieds. Il faut savoir que ça fait un petit moment qu'il a pas été déféré des 4 pieds, depuis, décembre 2022. Donc ce qui est plutôt pas mal. Bah, écoutez pour sa rentrée, il va jouer lui aussi sa carte à fond. C'est un bon cheval et je pense qu'il va virer à droite et bah, dès lors, pour moi, il doit lutter, ici pour un très bon classement et je serais même pas surpris qu'il devance, l'ensemble des concurrents et donc qu'il s'impose et il peut même devancer son compagnon d'écurie Honeck, hein, assez facilement. En cinquième position, j'ai mis le 14 Zuckerberry, pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Nicolas Bazir, sera déféré des 4 pieds.
Alors, il fait toujours la saison de monte, hein, actuellement. On sait qu'au printemps, les étalons et les juments sont en pleine saison de monte. Hookerberry, bah, écoutez, ça se passe bien pour l'instant au niveau de sa saison de monte et la dernière fois dans le Prix de l'Atlantique, il a eu un très mauvais parcours, hein, en épaisseur nez au vent. Ça s'est très, très mal passé. Il a quand même gardé la 8e place, mais en retrait. Il était battu, déjà à l'entrée de la ligne droite. Là, ici, il va tenter de se racheter. Il a déjà bien fait à main droite, hein. Il a gagné une fois sur l'hippodrome, il a été 5e à Toulouse et il a gagné à Vichy à main droite, il y a quelques saisons de cela. Donc voilà, c'est un cheval, qui ici, va tomber sur des chevaux peut-être encore en phase de préparation, donc ça va être une belle opportunité ici, je pense, pour refaire parler de lui et si Nicolas Bazir parvient à le cacher évidemment, qu'il y a les moyens de venir jouer les places avec sa belle pointe de vitesse finale. En sixième position, j'ai mis le 5, Galet de Banville, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des postérieurs. Je trouve qu'il a bien couru, hein, dans le prix de l'Atlantique en se classant bon cinquième. Il a refait du terrain pour finir. Il n'a pas échoué de grand-chose, hein, pour la quatrième place. Bah écoutez, il se présente ici en condition avancée. Donc évidemment Jean-Michel Bazir qui va le piloter. À noter qu'à main droite, il a couru 5 fois, il a fait 3 fois l'arrivée. Son entraîneur donc JMB est plutôt confiant. Certes, il affronte ici, un lot, très, très, très relevé, mais la cinquième place, quatrième place, si jamais il y a des défaillances de favoris, il peut venir la compléter et enfin en septième position, j'ai mis le 7 Fakir du Loro. Il faut tenter un petit outsider quand même, hein. Le pensionnaire de Michael Cheruel, la drift de François Lecamus, il sera déféré des 4 pieds, et c'est un chat qui est vraiment spécialiste, hein, ici, de l'hippodrome de Caen. Il avait remporté le Grand Prix de la ville en octobre, 2021 et il avait été, 3e de cette course il y a 2 ans de cela, 7e, hein, de cette course, l'an dernier. Alors certes ici il affronte un très bon lot, mais il va profiter de défaillances de favoris, et il va peut-être y en avoir, hein, ici, pour, s'immiscer à l'arrivée. Le cheval est en pleine forme, il vient de gagner en amateur très plaisamment le 14 avril du côté de Lisieux et il se présente ici, bah, au sommet de sa forme et attention à lui parce qu'il est très performant à main droite et vraiment je serais pas surpris de le voir compléter le quintet à belle cote et mon regret, ça sera le 11, Elvis du Vallon, pensionnaire de Charles Cuillet et la drivre de Johan Le Bourgeois. Il sera plaqué devant, déféré derrière. Voilà, on le connaît très bien, hein, c'est le doyen de cette course, il est âgé de 10 ans, mais il garde de beaux restes, hein, ce Elvis du Vallon. 3e la dernière fois, hein, du prix de l'Atlantique, il a refait du terrain pour finir, c'est quand même propre. Il retrouve Johan Le Bourgeois avec qui s'était classé 5e du prix de Bretagne. Et là encore, hein, il va profiter de défaillances de favoris pour venir compléter le quintet. Bon, j'ai tenté des spéculations quand même en combinaison parce que si on met les 8 favoris de la presse, évidemment que ça ne veut strictement rien dire. Je répète mon pronostic en chiffres, le 15, le 13, le 16, le 9, le 14, le 5 et le 7, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, Hokkaido Giel, qui peut faire pourquoi pas aussi bien que l'an dernier, un deuxième, on rappelle l'an dernier de cette course. Il peut même gagner, hein, cette année, ça, attention à lui, c'est un objectif. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé, base du 15 et du 13, avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. Voilà, c'est une course qui peut, si les favoris justifient leur rang, ne pas payer. Bon, il y a toujours des petits doutes sur Idaho Tillard, sur Onek, sur Isoire Vedake. À noter que là, j'ai pas retenu quelques concurrents. Alors la Sultan, on peut l'éliminer. Gamay de Liton fait partie des nombreux prétendants pour la quatrième, cinquième place. Maintenant, j'ai regardé ses perfs à main droite, c'est coup-ci, coup-ça, hein, quand même. Gaspard de Brion, qui a été très décevant la dernière fois à Angers, bon, son Mathieu Abrivard qui dit qu'il y a des quelques excuses ce jour-là, peut venir ici arracher la cinquième place, il tombe sur un très bon lot. Erizoï qui va faire sa rentrée, ça aura pour objectif la Harper Hanover dans 15 jours, donc qu'il avait remporté, hein, l'an passé, donc l'objectif c'est vraiment de l'entretenir. Le 6 est coachant le si, le lot est je trouve est beaucoup trop relevé pour lui et il commence à être au plafond de ses gains. Le 8 Emeraude de Base, alors c'est l'une des favorites que je n'ai pas retenues. Pareil, même si son entraîneur est assez confiant, la dernière fois Anguien, d'après son entraîneur, elle est tombée sous les chaleurs et elle a fait la faute. Après, c'est une jument qui a jamais trop réussi à Anguien. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est la corde à droite, parce que j'ai regardé ses perfs, même déféré des 4 cordes à droite, c'est pas top, 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 même si son entraîneur pense qu'elle va tourner à droite. Donc moi, j'ai tenté un risque, évidemment, en ne la gardant pas, mais si vous l'aimez bien, glissez-la. Anna Démol, elle peut être 5e, j'ai longtemps hésité en regret. Hirondelle du Rib, on peut écarter. Donc voilà pour, le reste des concurrents de ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu, donc pour ce prix des Ducs de Normandie qui s'annonce extraordinaire. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour
Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur l'échec, de l'Anaken dans le prix du Gros Caillou ce jeudi à Longchamp. Le cheval, bah, il a fait un effort en partant, il l'a payé pour finir, il a complètement sombré, dans la phase finale. Je pense qu'il a été battu par son numéro de corde tout à l'extérieur. En espérant que ce vendredi soir, Hardy Crown dans la course du quintet, il y aura une belle petite cote, va pouvoir, pourquoi pas nous relancer une série et pour démarrer le week-end, poursuivre ce long week-end, ça dépend. En ce samedi, nous serons le 11 mai. Bah, écoutez, je reste à Caen et je pars dans la sixième course du programme. C'est le prix, Guillaume, le Conquérant. C'est un groupe 3, pour des chevaux âgés de 4 ans qui ont gagné au moins 25 000 €. Il y aura 2 450 mètres à parcourir, tous au même poteau et ils seront 12 au départ de la course et j'aime beaucoup le 605 Kinan de Joude, que va entraîner et piloter Jean-Philippe Monclin. Il sera déféré des postérieurs. Il a bien tenu sa partie la dernière fois dans le prix Tonac Villeneuve, du côté, d'Anguien. Il a très bien fini ce jour-là. Alors c'est un chat qui s'élance toujours très, très mal. Après il aura pour avantage, c'est d'avoir déjà très bien fait à droite. Il aurait d'ailleurs quasiment pu rester invaincu en 5 courses, corde à droite. Il avait fait la faute ici à Caen, lors de sa deuxième sortie publique. Il avait fait la faute peu après le départ et c'est un chat auquel il faut assurer sa mise en jambe. Mais s'il part sur la bonne jambe, s'il est bien disposé, attention à lui parce qu'il va profiter que quelque chose peut-être dont l'aptitude corde à droite reste à prouver, et notamment je pense à Coq Tête du Dain, qui sera le grand favori de cette course. Bah, il peut en profiter justement pour aller pourquoi pas remporter son groupe 3 et sa belle course, d'autant qu'il y a pas non plus hormis Coq du Dain, il y a pas les gros cracks au départ de cette course ou alors certains sont en phase de préparation. Donc, c'est une belle opportunité pour lui de jouer la victoire. Donc le 605 Kinat de Joude en Réunion 1, course 6 du côté de Caen. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce, samedi, nous serons le 11 mai. Et bah, écoutez, je reste à Caen et je pars dans la huitième course du programme. C'est le prix Georges Dreux, c'est une course C européenne pour des chevaux âgés, de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 281 000 €. Il y aura 2 450 mètres à parcourir, ils seront tous au même poteau, ils seront 16 au départ de la course avec, une course qui aurait très bien pu servir de support au quintet, qui est très intéressant. Mais de base, le 3 Galago du Cadran, déféré des 4 pieds, il revient corde à droite. C'est là où il a fait ses meilleures perfs et c'est là où il a gagné ses 2 courses cette année et il retrouve Gabriel Germini avec qui il s'entend bien. Méfiant, je l'aime beaucoup. Et enfin le 13 Edic Gemma, pareil, il a déjà gagné ici à Caen, il tombe bien à droite, il vient de s'imposer, dans dernièrement, dans un quintet, du côté, de Reims, le 17 avril, dernier. Écoutez, il est capable de répéter et confirmer sa bonne forme du moment. Mes associés, le 7 Hibiscus Man, la dernière fois, il a pas eu un bon parcours, à Vincennes, il a fait la faute, il s'est retrouvé en épaisseur. Il va falloir que vraiment Romain Larue, se décide, à prendre un bon départ et à tout de suite bien, progresser tout de suite aux avant-postes et pas, progresser en quatrième, cinquième épaisseur, le nez au vent. À un moment donné, voilà, faut savoir arrêter, mais c'est un très bon cheval en tout cas, faut pas le négliger. Le 8, Hello Sport qui nous doit une revanche par rapport à sa dernière, tentative. Attention à lui, déféré des 4. Le numéro 9, Guilmour, avec Anthony Barrier, ça peut être, pourquoi pas un pari amusant. Il a déjà bien fait corde à droite lui aussi. Voilà, il peut garder une place. Le 12, Galad Crane, qui a été éliminé je crois, du côté de Bernay pour l'étape du Trophée Vert et qui reste justement sur de bonnes performances, dans les premières étapes du Trophée Vert et la dernière fois à Fougères, bon troisième, donc ce qui est plutôt, top et il revient ici, bah, écoutez sur une piste en sable où il va apprécier et il tourne bien à droite et déféré des 4 donc je profite de sa forme ascendante pour le glisser en outsider. Le 15, Hubble du Vivier, c'est un gros point d'interrogation la corde à droite puisqu'il n'a jamais couru, corde à droite. Maintenant c'est un très bon cheval, il y a rien à dire. Je l'ai simplement mis, en associé parce que j'ai des petites craintes sur la corde à droite, mais s'il s'y adapte, pour moi c'est vraiment une toute première chance ici, surtout l'engagement qui est très intéressant et enfin le 16, Great of Madrid qui aurait pas qui aurait pu ne pas courir cette course, ici, puisqu'il a été distancé dans un quintet récemment à Vincennes de la 5e place et là, eh bah, il se retrouve du coup idéalement engagé au plafond des gains à moins de 1 000 € des conditions de course.
Bah, écoutez, ici, c'est l'occasion de refaire parler de lui et vraiment, je le trouve vraiment sur la pente ascendante, ce cheval et pour moi, ça serait pas une surprise de le voir lutter pour les premières places, là encore. Mais de base, le 3 et le 13 et mes associés, le 7, le 8, le 9, le 12, le 15 et le 16 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce samedi pour l'étude du caté de dimanche et on galopera, du côté, de Longchamp. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout un bon week-end, prolongé sous le soleil et sous la douceur, du printemps et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.